Incroyable, Laura. Je suis follement amoureux d'elle. C'est génial. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Oui, quel dommage que nous ne puissions pas rester ici pour toujours. Mais Anna est vraiment très inquiète pour ses parents. Dis-moi, tu as des nouvelles d'eux? Non, il était tard hier, mais je vais voir maintenant et dès que j'ai du nouveau, je t'appelle. Sinon, profitez-en et prenez soin de Je vous. te le promets. Et merci pour tout, Laura. Bye. Bonjour. Bonjour. Attends. Où est-ce que tu vas de si bonne heure? J'ai une chose importante à faire. Ah oui? Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu ne peux pas savoir. Et pourquoi? Ah! Ramona, s'il te plaît, tu peux te retirer? Oui, madame. Bien. Ça y est, elle est partie. Alors dis-moi, quels sont tes plans? Un plan parfait pour savoir où sont passés Diego et cette maudite petite garce. Sans rigoler. Et que penses-tu faire? Pardonne-moi, Tiff. Mais toi, tu n'as pas voulu partager tes plans avec moi. Alors je ne vois pas pourquoi je partagerais les miens avec toi. Tu ne parles pas sérieusement, là, si? Bien sûr que si. Je suis on ne peut plus sérieuse. Dernièrement, tes intérêts et les miens semblent, comment dire, diverger quelque peu, non? Alors je préfère faire les choses de mon côté. Ciao. Ça alors, bonjour. Où va Vivi de si bonne heure? Ça m'est égal. Bon. On s'est levé du mauvais pied? Pardon, Consuelo. C'est que parfois ma sœur est vraiment insupportable. Je peux vous demander un service? Quel genre de service? C'est à propos de ce que je vous ai dit hier soir. S'il vous plaît, je vous demande de ne rien dire à Olegario. Pour l'instant. Non, je te demande de m'excuser, mais... Je ne peux pas laisser Olegario croire que... C'est son frère qui lui a tendu ce piège. Non. Pourquoi? Pour que Olegario ne déteste pas Diego? J'ai une nouvelle à vous annoncer, Consuelo. Olegario déteste déjà Diego, et vous ne pourrez rien faire pour l'éviter. Mais oui, peut-être. Au moins, il ne va pas le détester pour de mauvaises raisons. Qu'est-ce que ça va changer? Cette relation est déjà morte, Consuelo. Écoute, je suis désolée, mais non. Je ne vais pas recommencer à cacher quelque chose à mon fils. Alors décide-toi. Ou tu dis la vérité à Olegario, ou je le ferai. De quelle vérité parlez-vous? Je ne peux toujours pas croire qu'Olegario ait accusé Diego d'enlèvement. Écoutez, ça y est. Quoi, que se passe-t-il, ma grande? Mon père s'est réveillé. Ah, béni soit le Comment tu le Seigneur. Je viens de parler à Santi, il dit qu'il a repris connaissance. On va le voir. Oui, on y va. bien sûr, allons-y. Oh, je vous demande juste une chose, les enfants. N'allez surtout pas parler de l'enlèvement devant Monsieur Loupé. Parce qu'il est capable de nous faire un autre infarctus, que Dieu le protège. pas un seul mot. Bon, j'appelle un taxi pour qu'on y soit rapidement. Ah oui. Je vais vous déposer, c'est sur le chemin du bureau. Ah, bon, ok. Ben, je me lave les dents, je prends mon sac et on y va, ok? Parfait. J'en ai pas pour Ah, longtemps. je crois que j'ai oublié quelque chose. Salut. Laura? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous taisez comme ça? Bon, disons que... Figure-toi que... C'est Ce que qui se passe. les accusations que tu as portées contre Diego ont été très surprenantes pour nous tous. Non, à moi on me la fait pas. Vous étiez en train de parler, de me dire la vérité. Alors j'attends, quelle vérité? Écoute, mon cœur, la vérité, c'est que... C'est que l'enlèvement n'était pas un enlèvement. Tu sais qu'on n'a pas enlevé ni Anna Lorena ni Diego. C'en était un. Cet imbécile de Diego a profité de la situation pour enlever ma Lorelai. Olegario, tu sais bien qu'Anna Lorena est partie parce qu'elle le voulait. Et je sais que c'est quelque chose d'horrible qui t'est arrivé. Tu as de bonnes raisons d'être furieux. Mais tu ne peux pas continuer à te voiler la face. Je ne peux pas non plus rester les bras croisés. Bah non. Je suppose que non. Mais... je veux que tu saches que...
Tu peux compter sur moi. Pour quoi que ce soit. Je sais, chérie. Bon, bah, je vais au bureau. Voir comment sont les choses. À tout à l'heure. Bah, tu vois. En fin de compte, elle est pas si mauvaise que ça, hein, maman? C'est vrai. Laura, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je pourrais te poser la même question, mais comme je connais déjà la réponse, je préfère me taire. Bon, je suis là parce que il s'est Vicente, passé... garde pour toi tes explications vaseuses. Je ne suis pas là pour toi, mais pour Diego et Anna. T'es au courant de la situation? Bah, qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé? Oui, j'en doute pas. Mais t'as parlé avec Diego? Non, mais j'étais au mariage et j'ai assisté à ce qui s'est passé. Et toi, Laura, comment tu l'as su? Je leur ai prêté la maison du lac. Sérieux? Alors ils sont bien? Oui, très bien. Cette maison est magique, non? On est prêts. Dépêchez-vous, les enfants. Madame Laura? Ça va, Palmyra? Bonjour. Laura est en contact avec Diego, elle est venue rassurer les parents d'Anna. Ah. Alors, tu lui as dit? Me dire quoi? Monsieur Loupé a eu un infarctus, il est hospitalisé. Bien que vous ne soyez pas hors de danger, monsieur Loupé, votre état est stable pour l'instant. Vous devez y mettre du vôtre. Apprendre à vous détendre, à dominer vos émotions. Ah, comme si c'était très facile, docteur. Mon cœur, je sais que parfois ce n'est pas facile. Mais écoute les conseils du docteur. Et fais-le, Loupé. Parce que tout ça, c'est pour ton bien. Vous aussi, vous devez lui éviter toute préoccupation. Il est vital qu'il se repose. Je vous le répète, il n'est toujours pas hors de danger. Oh, docteur, je ne demande pas mieux, moi, d'éviter les problèmes à mon mari. Mais quand il vous tombe dessus sans prévenir, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour. Madame Vivi? Arrête, la grosse. T'es en train de me faire de la purée. Ok, ça vous va? Voilà, oui. Apporte-moi une bière. Bien fraîche. J'ai une de ces gueules de bois, remporte ça. Comme vous voulez, patron. Ils vont réapparaître, maman. Quand je vais les revoir, ils vont regretter d'être nés, ces deux-là. Mon cœur, je sais que tu es très en colère et bon, je le comprends. Mais s'il te plaît, comprends que la haine ne mène jamais à rien, Olegario. Ça ne sert à rien. C'est trop tard, maman. J'ai trop de haine en moi et... Eh bien, évacue-la. La haine, l'amour, la rage, sors-les tous. Poursuis ta vie, Olegario. Écoute, il se peut que ce ne soit ni aujourd'hui ni demain, mais tu dois t'efforcer à oublier Anna Lorena. Tu dois l'oublier. Laisse-la partir, Olegario. Mais maman, au cas où tu l'auras oublié, j'ai passé ma vie à détester Narciso Loran. Qu'il repose en paix au ciel. J'ai imaginé faire une rencontre avec lui pour planifier comment est-ce que je vais le faire payer. Et c'est grâce à cette haine dévorante, maman, que j'ai réussi. Tu sais quoi? Cette fois encore, je vais réussir. T'as peut-être raison. Il se peut très bien que j'oublie ça un jour, c'est possible. Mais ce sera après que Diego et Loré m'aient payé ce qu'ils me doivent. Qu'ils payent pour ce qu'ils m'ont fait. Écoute, ne sois pas de mauvaise foi, Olegario. Anna Lorena a essayé de te le dire à plusieurs reprises. Tout comme moi. Mais tu n'as jamais écouté. Comment ça va, monsieur Loupé? Mon Dieu, quelle honte. Excusez-moi, madame, mais pour le moment, monsieur Rincon ne peut pas recevoir de visite. Je la raccompagne. Venez avec moi, madame Vivi. Anna Lorena est au courant? Ouais, je l'ai prévenue. Et pourquoi elle n'est pas là?
c'est qu'elle est restée avec ma sœur Dulce. Bien sûr. La petite qui est enceinte, c'est ça? Oui. Quel dommage. J'avais espoir de la trouver ici pour parler avec elle. Tu sais que moi, Anna Lorena, je la considérais comme une amie. Oui, oui. Ce qu'elle a fait m'a beaucoup surpris. Je voulais entendre ses raisons. Madame Vivi, je ne sais pas vraiment quoi vous dire. Mais je vous promets que quand je la verrai, je lui dirai que vous êtes venu pour parler calmement. Maintenant, excusez-moi, mais je retourne auprès de ma mère. Je ne peux pas la laisser seule. Bien sûr, bien sûr. Vas-y, je reviendrai plus tard, d'accord? Excusez-moi. À bientôt. Je voudrais rester ici toute la vie. Je veux pas partir. Bon, alors dans ce cas, on reste ici. Diego, la police est à notre recherche. On doit leur expliquer... Je dois leur expliquer... qu'il s'agit pas d'un enlèvement, qu'on n'a commis aucun crime. On voit tout de suite que t'es une fille de policier. Ah, m'en parle pas. Mon père est capable de me mettre en prison pour avoir filé avec toi. Oui, oui, ne pense pas à ça, mon amour. Je serai à tes côtés, et on affrontera tout ça ensemble. Jure-moi seulement que quoi qu'il puisse se passer, rien ne pourra plus jamais nous séparer. Bien sûr, pauvre menteur. Si Anna Lorena savait que son père était dans un état grave, elle serait là. Mais je vais me charger d'annoncer la mauvaise nouvelle à cette petite traînée. Ah, c'est... Vivi. Réponds-lui, Diego. Allô? Bonjour, Diego. Merci de prendre mon appel. Comment ça va, Vivi? Que veux-tu que je te dise? Mal, mais je tiens le coup. Pardon de vous interrompre, mais je pouvais pas faire autrement. J'ai besoin de parler à Anna Lorena. Anna? Pourquoi? C'est très important, Diego. S'il te plaît, passe-la moi. Oui, mais ce que tu as à dire à Anna, tu peux me le dire à moi. Diego, ce n'est pas moi qui veux parler avec elle. C'est sa famille. Sa famille? Pourquoi? Parce que pendant qu'elle était en train de roucouler avec toi, Diego, Monsieur Loupé, son papa, a eu un infarctus. Quoi? Mais... Allez, laisse-moi lui parler. Viviana, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pratiquement rien. Ton papa est à l'hôpital, il est en train de mourir. C'est pas vrai. Comment ça, il a eu un infarctus? Quand? Quelques heures après le mariage. Et il va bien? Bon, affirmer qu'il va bien, c'est beaucoup dire. Ils viennent tout juste de nous prévenir qu'il vient de se réveiller. D'ailleurs, on partait à l'hôpital quand tu es arrivé. Oh, il faut que je prévienne Anna. Non. Attendez. Pourquoi? Il faut que je l'appelle tout de suite. Diego m'a dit qu'elle était très inquiète pour ses parents et surtout pour Monsieur Loupé. Bah oui, on le sait bien. Mais c'est sa mère, Santac, qui a pris la décision de ne pas l'avertir. Pour ça, justement, pour ne pas l'angoisser. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qui est arrivé à mon père, Vivi? Eh bien, figure-toi qu'il a tellement été contrarié qu'il a refait un infarctus. Il semblerait que son pauvre cœur n'ait pas supporté ta façon d'agir. Tout est de ma faute. Je savais qu'un malheur arriverait. Et pourtant, tu t'es enfui avec mon époux. Sans te soucier un seul instant à l'inquiétude que tu pouvais causer à ta famille. Sans penser que tu enlevais un père à son enfant. Donne-moi le téléphone. Donne-le-moi. Non, attends une seconde. Vivi, comment t'as su pour mon père? Où est-ce que t'es? Je suis à l'hôpital. Où ton papa est en train de se débattre entre la vie et la mort. Ta pauvre mère est anéantie. Ah, j'arrive pas à joindre Diego, son portable est toujours occupé. Ils ont sûrement été prévenus, Laura. Calme-toi. Oui, tu dois avoir raison. Cacher quelque chose de si grave, je trouve pas ça correct. Oui, je pense que tu as raison, mais c'est la décision que eux ont prise, Laura. Attends qu'on arrive à l'hôpital pour voir comment va Monsieur Loupé et je te contacterai. Ok. Mais si Diego m'appelle, je serai obligée de lui dire. Je peux pas cacher quelque chose comme ça. Bon, je vais y aller, je pense. Pense à embrasser Debbie pour moi. Ça m'a fait plaisir de te voir, Vicente. T'as l'air en pleine forme. Je suis désolée d'interrompre l'assemblée du personnel. Mais je dois aller travailler, d'accord? Servez-moi le petit déjeuner. Si tu crois que tu m'offenses de cette manière, tu te trompes grandement.
Ce serait rêver que tu aies un peu de ces qualités qu'ont ces femmes qui sont à ton service. Et je m'en vais. Je n'ai pas envie de voir ta tête. Attends, Consuelo. Qu'est-ce que tu veux? Je suppose que tu es au courant que Legario a déposé plainte contre Diego. Et alors? Il vaudrait mieux que tu surveilles ton fils. Parce que s'il fait le moindre mal à Diego, il va le regretter. Le regretter? Qu'est-ce qui te fait rire? Mais toi? Qui d'autre? Tu crois vraiment que tu me fais peur avec tes menaces? Ah, s'il te plaît. Tu ne t'es jamais préoccupé de tes enfants. Et maintenant, tu veux jouer les mères poules? Même toi, tu n'y crois pas. On doit aller voir mon père, Diego. Ok. Mais ne t'inquiète pas trop, d'accord? S'il te plaît, calme-toi. Comment je pourrais me calmer? S'il te plaît, dis-moi la vérité, c'est grave? Je ne devrais pas te le dire, Anna. Mais oui. Son état est si critique qu'ils ne m'ont même pas laissé entrer dans sa chambre. Oui, d'accord, j'y vais tout de suite. Merci d'avoir appelé. J'espère seulement que quand tu arriveras, il ne sera pas trop tard. J'espère que ton père va mourir. Et que la culpabilité te rongera toute ta vie, Anna Lorena. Diego, mon père est en train de mourir et ma pauvre mère doit souffrir. S'il arrive malheur à mon père, je me le pardonnerai jamais. Anna, avant tout, calme-toi. Ok? Je crois que si ton père était dans un état grave, on nous aurait déjà prévenus. Non, je connais ma famille, ils ont rien voulu me dire pour que je m'inquiète pas, mais... Mais cet infarctus, c'est de ma faute. Ils ne te cacheraient pas quelque chose de si important. Quand tu les as appelés, Santiago t'a dit que tout allait bien. Je sais, mais je t'avais dit que je les avais trouvés bizarres depuis le début. Je savais bien qu'ils me cachaient quelque chose. Ok, dans ce cas, rappelle immédiatement Santiago. Comme ça, on saura ce qui se passe vraiment. Diego? Non, Santi, c'est moi. Lorraine? Santi, je t'en supplie, dis-moi la vérité. C'est vrai que papa est à l'hôpital dans un état grave? Oui. Il a eu un infarctus. Bonjour, monsieur Sherman. Je sais pas si c'est un bonjour. Letty, je veux tout le monde en salle de réunion dans 10 minutes. Oh oui, monsieur. Tout de suite? Manquerait plus que ça. Il ne manquait plus que ça. Non, Santi, s'il te plaît, me dis pas ça, s'il te plaît. C'est à cause de moi, c'est ça, c'est moi qui l'ai provoqué. C'est ma faute s'il est en train de mourir. Papa n'est pas en train de mourir et c'est pas de ta faute. Comment ça, Santiago? Ne me mens pas. Dis-moi la vérité, je le connais. Je suis sûre qu'il est devenu furieux quand je suis partie avec Diego. T'as fait ce que t'avais à faire. Papa a eu une crise cardiaque à cause de son caractère. Parce qu'il accorde trop d'importance à des choses qui n'en ont pas. Mais son cœur n'a pas tenu. Mon fils. Salut, maman. Oh. Oui. Comment tu vas, mon fils? Regarde ça. C'est ton préféré? Je vais super bien. Regarde-moi. C'est bien ici que j'espérais ne plus jamais te revoir. Excuse-moi, mais je sais pas quoi te dire. J'ai pas pu te voir quand je suis venue la semaine dernière. Pourquoi? C'est parce que je me suis battu avec Dario et ces salauds m'ont mis au trou. Ça me paraît incroyable que même ici, tu ne saches pas te tenir. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe dans ta petite Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis désespéré et je peux pas me résigner à passer le reste de ma vie entre ces murs. Ah oui? Mais ça, il aurait fallu y penser avant d'enlever Palmyra. Avant. Je suis sûr que Vivi l'a prévenu. Ah, je sais pas si C'est on pas est le au bon bon étage, étage. Attends. j'en suis sûr. Vas-y, Je suis sûre que c'est par là. Si, Ah, si, bon tu sang. verras. C'est là. Ça va, Santi? Salut. Comment ça va? Pourquoi tu fais cette tête? Ton père va bien? Non, c'est que... Je viens de parler à Lorraine. Comment ça, mais elle est au courant alors? Oui, elle vient à l'hôpital. Ah, Santi, on n'avait pas décidé de quelque chose. Si l'état de papa s'améliore, à quoi ça va servir? Ben oui. C'est pas moi qui l'ai prévenu. Mais alors c'était qui? Je pourrais mettre ma main au feu que c'est Madame Vivi. Oh non. Si tu voyais comment les voisins me regardent. J'ai honte à chaque fois que je croise Palmyra ou Nico. Et toi, crétin, t'as suivi comme un mouton.
Si on t'avait demandé de sauter dans un ravin, tu Ok. aurais sauté dans un ravin? C'est bon. Espèce de Maman, crétin, arrête. t'es un Maman, s'il te imbécile. plaît, arrête, s'il te plaît. T'es venu pour me voir ou pour me faire la morale? Comment ça, c'est Madame Vivi? Oui, elle est passée voir papa. Mais le docteur l'a mise dehors. Je suis sûre qu'elle l'a fait exprès pour la faire revenir. Oui, et bien sûr, pour la faire culpabiliser. C'est clair comme de l'eau de roche. Une minute. Souvenez-vous que l'ex-femme de Vicente est venue à la maison. Et quand on lui a dit pour Lupe, eh bien elle voulait prévenir Diego. Alors est-ce que c'est elle qui aurait appelé? En fait, au final, ça n'a aucune importance ce qu'il lui a dit. L'essentiel, c'est qu'elle revienne. Pauvre Loré, elle doit être inquiète. Ah oui. Elle n'aura pas été heureuse longtemps. S'il te plaît, ne pleure pas. Allez, on va penser à quelque chose de positif. À une solution pour me faire sortir, tu vois? Il n'y a pas de solution. Palmyra. Et puis l'on en témoigné contre toi et Lupe t'a attrapé la main dans le sac. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus pour toi, moi? Malgré tout ça, il y a encore une possibilité. Ah oui? Laquelle? Que Palmyra retire sa plainte. Je suppose que vous avez tous entendu certains commérages. Bien sûr. Et bien sûr, ceux qui étaient présents l'ont raconté aux autres. Maintenant? Bon. Alors, maintenant, pour éviter toutes sortes de commérages, je vais vous le confirmer. La femme? La femme qui devait se marier avec moi. Avec moi, imbécile. Pardon. Avec Monsieur Olegario. Avec le fumier qui prétend être mon frère. Mon frère? Excusez-moi, monsieur. Tu dois le dire frère de monsieur. Et bla 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 Tais-toi, bla. imbécile. Tais-toi. Que personne ne rit. C'est sérieux. Écoutez-moi. Tout ce qu'il a dit est exact. J'en souffre encore. La première personne que je vois commérer là dans les couloirs ou alors dans les bureaux, ou simplement qui me regarde d'un air compatissant, je le fous dehors. Understand? Oui, c'est compris, monsieur. C'est clair. J'ai pas encore fini. L'entrée de cette entreprise est strictement interdite à Diego Luran. Cet imbécile ne remettra jamais un pied dans ses bureaux. Un moment, Olegario Pérez. C'est là que tu fais erreur. Parce que mon fils possède cette entreprise. Mais moi aussi. Et si tu prends pas garde, celui qui va finir à la rue, c'est toi. You understand? Dis ce que tu veux. Moque-toi de moi si ça te chante. Mais toi, dans cette société, tu n'es personne. Je suis actionnaire majoritaire. Toi, par contre, tu n'es qu'un arriviste. Un arriviste qui se croit arrivé, venu m'enlever à moi et à mes enfants ce qui nous appartient. Regardez qui parle. Celle qui est revenue d'entre les morts. Tu es revenu uniquement parce que la poule aux œufs d'or est morte? Oui ou non? Mais tu sais que moi aussi, je suis prêt à défendre ce qui m'appartient au péril de ma vie. Ah, toi, tu devrais faire très attention à tes paroles. Tiffany, dans mon bureau. Ah! Elle m'a fichu en run, cette momie. On doit faire quelque chose pour se débarrasser de cette vieille peau, Yagnès. Écoutez, chef, j'aurais voulu que ce soit différent à cause de tout ce qui s'est passé, mais... Mais quoi? Crache le morceau. Je t'écoute, tu vas me le dire. Mais j'ai enquêté. Je suis allé chez le notaire, à tous les tribunaux. Je suis allé partout. Et je peux vous dire que le document présenté par donc, Madame Thelma est légitime. Quoi? Mais c'est impossible, Yagnès. Je sais, j'en suis désolé. Mais Madame Thelma est l'actionnaire majoritaire des entreprises Luran. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Toutes les galères sont dures pour moi. Bon sang, Olegario, calme-toi. Calme-toi. Plus que ça. Dis-moi. Je voulais juste te dire que ça y est, j'ai fait ma part. Oui. C'est-à-dire? Je suis allée voir les Rincon. Et j'ai appris la triste nouvelle que Lupe a eu un infarctus, il est à l'hôpital. Ah oui? C'est-à-dire? Tu as compris. Mais pas de stress, hein. Je me suis chargée de prévenir ta chère Lorelai. Elle va arriver à l'hôpital.
Bien entendu, avec mon mari. Ah, enfin une bonne nouvelle, c'est génial. Je fonce là-bas. Dieu m'aime, Dieu m'aime. Tu as entendu mon appel? Tu as entendu mon appel? Tu es une langue de vipère et une balance. Mon fils est en train de pourrir en prison à cause de toi. moi. Vous savez bien comment se sont passées les choses. Si Cacho et Dario sont en prison, c'est qu'il y a une raison. Je leur ai dit dès le début qu'ils allaient se faire coincer. Je n'ai jamais été d'accord avec eux, c'est pour ça que je me suis retiré. Ça ne justifie rien. Ça ne justifie en rien le comportement que tu as eu avec mon Cacho. Ça ne se fait pas avec son pire ennemi et encore moins avec un ami. Très bien. Je n'ai pas eu le choix en vérité. La police m'a mis la pression. Bien sûr. Ils t'ont proposé un marché, c'est bien ça? Ils t'ont dit que si tu balançais mon fils, toi, tu finirais blanc comme neige. J'ai vu juste. T'es vraiment un lâche et un sale traître. C'est tout ce que t'es. Mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse, Chata, hein? Qu'est-ce que je devais faire, Que enfin? tu remontes bien ton pantalon et que tu fermes ta grande bouche. Mon Cacho a eu des tonnes de problèmes et tout ça à cause de toi. Il te suivait dans toutes tes conneries et il ne t'a jamais balancé. Il t'a toujours défendu et il t'a même défendu auprès de moi. Et toi, au lieu de le protéger, tu oses l'accuser. Alors j'espère que maintenant, tu profites pleinement de ta liberté, pendant que ton meilleur ami est en train de pourrir en tôle. Dans le couloir, il y a Nico, Palmyra, Dulce. Ils sont tous venus te voir. Tout le monde s'inquiète beaucoup pour toi, Loupé. Et Anna Lorena, où est-ce qu'elle est? Elle est en route. Elle ne va pas tarder. Madame Vivi, elle est déjà partie? Je sais pas, je suppose que oui. Mon fils, rends-moi service, va la chercher, je veux lui parler. Non, Loupé, non. Je ne crois pas que le moment soit idéal pour lui parler, mon cœur. Tu vas t'énerver et ça peut aggraver ton cas. Je veux parler avec elle. Très bien. Je vais la chercher. Ça va aller. Détective Raoul Cardenas? Je vous écoute, monsieur Pérez. Attendez une seconde. Pile à l'heure, mademoiselle. Je m'appelle... Allô? Pérez et Louran, ne vous en déplaise. Très bien, monsieur Pérez et Louran. En quoi puis-je vous aider? Je vous appelle pour vous dire que... mon pseudo-frère et criminel Diego Louran est sur le point d'arriver à l'hôpital central. À l'hôpital central sud? Celui-là même. Voilà, détective. J'ai déjà fait la moitié de votre boulot. Alors maniez-vous d'envoyer rapidement toute la cavalerie pour qu'on l'empêche de nuire. Monsieur Loupé, Santiago m'a dit que vous vouliez me parler. Madame Vivi, je me sens vraiment navré pour vous, au nom de toute ma famille. Je tiens à vous demander pardon pour le mal que vous a causé le comportement de ma fille Anna Lorena. Vous n'imaginez pas comme je vous en suis reconnaissante. Il ne fait aucun doute que vous êtes un homme intègre et exemplaire. Mais vous voyez, j'ai toujours essayé d'inculquer mes valeurs à mes enfants. Vous avez fait de votre mieux. Ne culpabilisez pas, monsieur Loupé. Vos enfants sont adultes et Anna Lorena est une femme majeure et vaccinée. Et elle prend ses propres décisions. Il n'y a rien que vous ou moi puissions faire. Malgré ça, je me sens responsable. Non, voyons. Vous n'êtes pas responsable des erreurs des autres. Et en plus, je sais perdre. Si Diego ne m'aime plus, je peux pas le forcer. Tout ce qui m'inquiète, c'est que mon enfant va grandir sans son père. Madame, vous êtes trop gentille. En fait, ça peut sembler incroyable. Mais je suis désolée pour Anna Lorena aussi.
Je doute fort qu'elle puisse être heureuse, sachant que ses actes ont tant fait souffrir les gens qui lui sont le plus chers. Comme Madame Santa, ses frères et sœurs, et vous. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Loupé? Ça ne va pas? Monsieur Loupé? C'est vous, Diego Luran? Oui, c'est moi. À quel sujet? Nous avons un mandat d'arrêt pour l'enlèvement d'Anna Lorena Rincon. Non, 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 attendez, officier. Je suis Anna Lorena Rincon, j'ai pas été enlevée. Anna, toi, va voir ton père, ok? Non, enfin, c'est une grossière erreur. S'il vous plaît, laissez-le tranquille. Je suis vraiment désolé, mais on a un mandat d'arrêt contre ce monsieur. Et on doit l'emmener sans attendre au commissariat. Vous pouvez prouver que vous êtes bien Anna Lorena Rincon? Non, je sais, j'ai pas mes papiers, mais toute ma famille est là et eux pourront vous confirmer qui je suis. S'il vous plaît, laissez-le partir. Dans ce cas, vous devez nous accompagner au poste pour faire une déclaration. Ok, Anna, ni toi ni ta famille n'avaient la tête à ça. Ne t'en fais pas, je vais me débrouiller. Toi, Non, va à c'est l'hôpital, vraiment pas s'il te juste, plaît. Diego. C'est une grossière erreur. C'est un mensonge. Il m'a pas enlevé, vous le voyez bien. Mademoiselle, je suis désolé, et je vous le répète, on a un mandat d'arrêt contre cet homme, d'accord? Et je dois l'emmener au poste. Mais par contre, si vous voulez, vous pouvez l'accompagner. J'ai pas vraiment le temps. Mon père est dans un état grave. Vous comprenez Anna, pas ce que je vous écoute-moi, dis? fais ce que tu as à faire, d'accord? Je t'appelle dès que je sors. Je vais aller avec eux, t'inquiète pas, ça va bien aller. Allons-y, ok? Mais, officier, qu'est-ce qui se... Diego! Tu peux crever, espèce de vieillard. Crève et vis. Alors Anna Lorena et vous avez une relation intime depuis longtemps? Non, non, absolument pas. Non, Anna et moi, on se connaît depuis longtemps et on était tombés amoureux. Mais, pour différentes raisons, on ne pouvait pas être ensemble. Racontez-moi ça, pourquoi donc? Anna et moi, on est tombés amoureux à Key West. J'étais sur le point d'épouser Vivi. Mais j'ai décidé de rompre nos fiançailles pour être avec Anna. Elle a été arrêtée le jour où on devait se retrouver à l'aéroport et depuis, on ne s'est plus jamais revus. Oui, le jour où Lisandro, lui, a refourgué la drogue. Exactement. Après ça, Anna Lorena a été incarcérée plusieurs mois. Vous n'êtes pas allé la voir? Aussi, bien sûr que si. Je suis allé plusieurs fois à la prison, mais elle a toujours refusé de me recevoir. Après, ils m'ont dit qu'ils allaient l'envoyer dans une prison fédérale pour trafic de drogue. J'ai été idiot, je me suis laissé influencer par les informations et ce que disait ma famille. Qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, qu'Anna avait abusé de moi et de notre situation pour s'adonner au trafic de drogue. Je me suis senti utilisé comme si j'étais... trahi, en gros. J'ai beaucoup souffert, j'étais amoureux d'elle et j'ai essayé de l'oublier. Et... durant toute cette épreuve, eh bien, Vivi était à mes côtés. Vivi est votre épouse actuelle? Oui. Elle m'a pardonné, elle a été si compréhensive qu'on s'est fiancés à nouveau. Vous êtes mariés? Mhm. Le jour du mariage, la maquilleuse de Vivi était malade. Et Monsieur Loupé, qui était le chauffeur de mon père, lui a recommandé sa fille. Anna Lorena. C'est incroyable. C'est comme ça que vous et Anna Lorena vous êtes retrouvés le jour de votre mariage, c'est ça? L'ironie du sort, n'est-ce pas? Mon cœur, tu as vu toi-même les photos du mariage. Tu ne vois pas qu'elles sont identiques? Les jumeaux totalement identiques n'existent pas. Pourvu que tu aies raison. Parce que je ne supporterai pas que mon petit cœur innocent tombe amoureux de la jumelle prolétaire, celle qui n'a pas d'argent. C'est pas grave. Si les deux sont héritières de Narciso Luran, les deux peuvent donc résoudre notre problème économique pareillement. Ma belle, j'aime pas dire que je te l'ai dit, mais je te l'ai dit. Mariana est néfaste. Je crois qu'il aurait mieux valu ne pas retrouver une sœur comme ça. Je ne suis pas d'accord. Sans Mariana, je n'aurais jamais pu rencontrer Santi. Justement. Ah, ne sois pas négative, Debbie.
Tu réagis comme ça parce que t'es jamais tombée amoureuse. Mais moi, tous les jours, je remercie le ciel d'avoir connu l'amour. Je n'avais jamais ressenti ça et... c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Ben oui, mais maintenant que c'est fini, tu souffres beaucoup, non? Je crois que... vaut mieux pas tomber amoureuse. Ah, débile. Il viendra, celui dont tu tomberas amoureuse. Et là, tu verras, tu repenseras à moi. Non, 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 après l'expérience que j'ai eue avec mes mots, je passe. Cousine, il n'y a aucun garçon qui te plaît. Quelqu'un qui t'intéresse assez pour sortir avec lui? Ben si. Si, en vérité, il y a bien un garçon qui me plaît. Ah, c'est pas vrai, je l'adore. C'est vrai? Qui c'est? Raconte-moi tout. Attends, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Ben, primo, parce que c'est un très bon ami à moi. Et segundo, parce qu'il est trop beau. Ah, mais je crois qu'il ne s'intéressera jamais à moi. Non. C'est Juanca? Oui. Non, papa, s'il te plaît, t'en vas pas. Papa. Chérie. Anna. Maman. Ma fille. Sandy, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi son état s'est brutalement aggravé maintenant? Je ne sais pas, maman. Il a eu une crise, mais ils sont en train de le stabiliser. Seigneur, s'il te plaît, sauve mon père. Ne le laisse pas partir, s'il te plaît. Madame Vivi, vous étiez avec mon père. Que s'est-il passé? Je n'en ai aucune idée, Santi. Je parlais tranquillement avec lui et tout à coup, il s'est retrouvé comme ça, très mal. Ah oui? Tranquillement, vous êtes sûr? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous lui avez dit pour le mettre dans cet état?